Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale Tornade épisode 18. On en est déjà à l'épisode 18. Je vais faire une guidance un peu différente aujourd'hui, à savoir quel est l'enseignement que l'on tire de cette tornade. Tornade qui effectivement se retrouve en beaucoup d'entre vous dans les situations que vous vivez, que ce soit au travail, au niveau familial, au niveau amical, peu importe. La situation à laquelle en fait qu'on traverse, que vous traversez mes lumières aujourd'hui, et comprendre le sens de cette tornade. Qu'est-ce qu'on doit apprendre pour justement avancer, évoluer et ne plus nous laisser perturber par ces énergies négatives et notamment cet autre qui a tout fait pour vous faire du mal ou le fait toujours aujourd'hui à travers son énergie. Donc, bien sûr, c'est une guidance collective. Je vous invite à rester toujours lucide et à garder votre discernement concernant les guidances. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, vous êtes bien sûr invité à vous rendre sur ma plateforme de rendez-vous Calendly, dont vous avez le lien sous la vidéo. Donc c'est parti, j'ai créé une playlist spéciale tornade, donc n'hésitez pas à rattraper les épisodes si vous arrivez aujourd'hui, et je vous remercie si vous arrivez sur la chaîne, vous pouvez vous abonner pour avoir la cloche de notification pour les prochaines guidances. On se concentre, donc j'ai le premier tas qui va m'indiquer qu'est-ce qu'on a eu à travailler par rapport à l'ombre, puisque cette autre, la personne qui aujourd'hui essaye de vous nuire, obéit à ses parts d'ombre. En contrepartie, vous, qu'est-ce que vous avez appris en tant que lumière? Et le troisième tas qui va nous indiquer le message des guides pour pouvoir avancer, aller au-delà de cette épreuve. Bien, c'est parti. Je vais mettre de côté Tornade, épisode 18. S'il vous plaît les guides. Quelle est la part d'ombre que nous avons dû travailler face à cet autre? Alors, nous avons, je me rappelle un petit peu, nous avons la carte de l'incompréhension et celle de la colère et de la rancœur. Alors ici, ça peut parler de la situation, mais ça peut parler aussi de cet autre qui s'est manifesté de cette manière face à vous parce que s'est senti incompris dans sa vie. Ça, c'est un sentiment général au niveau de l'énergie transmise. Pourquoi cette tornade est intervenue dans votre vie? C'est que cette personne, cet autre, ou la situation détenait un karma dont vous deviez, on va dire, vous délester, parce que vous savez qu'on hérite aussi d'un schéma karmique répétitif dû à nos vies antérieures. Donc je vous invite aussi à regarder les lignées transgénérationnelles. Pourquoi on est amené à vivre ce type d'événement dans notre vie et qu'on croise des personnes qui sont d'une telle toxicité face à nous, qui à l'extrême veulent nous détruire. Ici, je pense que cet autre, face à vous, a rencontré une énième situation où il se retrouvait incompris.
Même si vous aviez cherché à le comprendre, à l'écouter, à donner de votre temps et de votre énergie, ici, on arrive à un cumul, en tout cas au niveau de cet autre, qui fait qu'il n'arrive plus rien à maîtriser et il n'arrive plus rien à aboutir à quoi que ce soit dans ces situations. Je pense que c'est la dernière, en tout cas, la tornade, c'est son dernier pas de danse, c'est sa dernière série, c'est ses derniers épisodes de toute sa vie. J'ai une sensation de cumul de toute une vie entière de son karma. Et c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à prendre du recul sur ce qu'il a vécu. Je dis il parce que je suis une femme et c'est plus facile, donc vous inversez bien sûr en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui n'a pas su avoir une vision d'ensemble de ce qu'il a entrepris, des actions, des conséquences de ses actes, et qui a refusé de comprendre, qui a été toujours dans ce qu'on appelle l'immédiateté, donc de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentaient, lorsque il arrivait à manipuler la situation dans son sens. C'est quelqu'un qui a su profiter des occasions et de prendre toutes les informations nécessaires pour les faire tourner en sa faveur. Parce que de toute façon, dans sa tête, c'était ancré cette croyance limitante, c'est que personne ne peut le comprendre. Donc dites-moi si ça vous parle. En tout cas, c'est une énergie plutôt masculine qui se frustre très vite quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Donc ici, cette part d'ombre à laquelle l'un et l'autre, en fait, vous vous êtes heurtés à créer cette tornade. Comment ? Parce que l'un des deux a nourri toujours ce karma à travers la colère et la rancœur. Et là, j'ai envie de dire, c'est plutôt du tempérament de votre autre ici, qui n'a pas cessé de vouloir contrôler la situation, de vouloir vous contrôler, de vouloir abuser, voire de son pouvoir. Peut-être c'est quelqu'un qui a un pouvoir soit financier, soit de statut, de réussite sociale, qui fait qu'elle a un poids, un certain charisme, certes, mais c'est un sentiment qui l'a, comment dire, littéralement envahi, bouffé, j'arrive pas à le voir autrement ou à le dire autrement, mais ça lui a donné en fait cette sensation d'avoir une puissance sur vous, sur les événements, sur les personnes qu'il pouvait aisément manipuler. Donc forcément, quand on prend une position aussi forte en se sentant supérieur aux autres, hein, c'est un peu ça, pour vous donner l'idée, c'est normal qu'on ressente une situation injuste, une situation jugée difficile à vivre. C'est quelqu'un qui a été sans limite, sans barrière, sans frein, qui n'a même pas réfléchi s'il faisait du mal ou pas, puisqu'il était aveuglé, ou il l'est toujours, aveuglé par cette sensation d'envie de pouvoir, d'emprise sur les autres. Donc ce sentiment de colère, de rancœur, ça détruit tout sur son passage. Tout, absolument tout. Il n'a aucun respect pour la nature, votre nature, aucun respect pour l'être humain.
On rentre en profondeur ici. Hein. C'est tellement puissant, une illusion tellement puissante, voilà, de se croire le maître du monde, celui qui régit toutes les règles au-dessus des lois, voilà. Et d'avoir cette flamme qui bouillonne en lui ou en elle, qui est très néfaste, qui n'est absolument pas positive, puisque elle n'attire que la douleur, la souffrance, voire des violences psychologiques, mentales, voire physiques à l'extrême. Hein. Donc j'ai vraiment une énergie de quelqu'un qui est déterminé à aller au bout de cet état d'esprit, un peu, j'ai envie de dire, habité en lui. C'est comme un feu ardent qui brûle, hein, voilà, et qui ravage tout le positif en lui, mais aussi en vous. Quand vous l'avez fréquenté, quand peut-être vous avez vécu avec pendant des années, c'est quelqu'un qui a voulu voler votre lumière bienveillante et qui vous a épuisé, affaibli exprès pour vous mettre sous la coupe de son pouvoir. C'est vraiment très dense là, j'ai une énergie très dense. Pour sortir de ce carcan, on va aller voir votre énergie à vous. Comment vous avez fait face à cette ombre? J'ai beaucoup de cartes là pour vous. On y va. On a la guérison, la synergie, l'éveil et l'évolution. Donc on comprend qu'il y a eu des étapes, que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain pour ouvrir les yeux face à cette personne, que on a dû passer par beaucoup d'étapes de réveil par rapport à ce qu'il nous envoyait. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Quand on est des âmes bienveillantes, quand on est des lumières, on n'imagine même pas une fois qu'une personne soit aussi malveillante. Et peut-être que seul vous êtes capable de détecter, j'ai envie de dire entre parenthèses, ce monstre, parce que c'est quasiment inhumain, la personne, la façon dont elle vous a traité. On parle de guérison. C'est un grand message quand même des guides, hein, parce que j'ai l'impression qu'on me décrit votre chemin, le chemin que vous avez parcouru. Et guérir peut prendre du temps, hein. Donc la guérison, il faut le savoir, c'est un processus qui se fait par étapes. On ne peut pas se dire demain je guéris et ça y est, j'oublie tout. C'est vraiment, on se guérit cellule par cellule. D'où l'intérêt des soins énergétiques qui vraiment nettoient ces mémoires cellulaires. Ce qu'on nous a fait vivre, subir. Ça s'inscrit dans notre corps, ne l'oubliez pas. Et le corps oublie moins vite que vous, voire peut faire rester toute cette blessure en vous pendant des années. Donc ici, c'est vrai que j'ai pris les messages des guides avant de voir votre lumière ici. Mais même si c'était une voie difficile, c'est une voie aussi qui vous a réconcilié avec vous-même, qui vous a obligé à vous prioriser, mais c'est aussi une voie qui est très douce et lumineuse à la fois. Donc aujourd'hui, vous êtes arrivé sur ce chemin
paisible. Et vous avez su affronter les méandres de la vie. Et ce temps de guérison, il est nécessaire pour cicatriser, en fait, tout ce passé. Et de faire appel à votre lumière intérieure qui ne demande qu'à briller finalement. D'être vous-même et d'être accepté tel que vous êtes. Ne cherchez pas à plaire à n'importe qui. Quand vous déployez trop d'énergie pour quelqu'un et que ce n'est pas réciproque, vous le savez très rapidement. Donc n'allez pas dans ce chemin. Cette tornade, elle vous a appris que une bonne communication était nécessaire, que le lâcher-prise était un autre exercice bien difficile, et que le pardon aussi est la clé qui nous libère. C'est pour ça qu'on parle de bonne synergie. Ici, c'est comme si on comprend que vous êtes enfin alignés pour évoluer dans votre harmonie. Et que, pour continuer dans cette synergie positive, c'est primordial d'avoir des rituels, des bonnes habitudes saines, des bonnes actions, et de pouvoir nous élever pour élever les autres. Parce que les lumières, on a aussi un rôle de guide, quelque part. Parce que ce qu'on a traversé, c'était impensable, inacceptable. Et qu'au-delà de ça, on a pu survivre. Et c'est une ouverture au monde que les guides vous transmettent à travers cette tornade. C'est d'être à même d'accueillir ce que l'univers est en train de vous préparer. Donc cette phase d'éveil spirituel, oui, elle est douloureuse, elle nous remet en question dans nos fondations, nos croyances, nos habitudes de penser même, et de vivre cette logique. Quelque part, en fait, on apprend à se transformer en laissant ce qui était lourd comme un fardeau derrière pour pouvoir laisser la place au renouveau. Et peut-être que beaucoup de lumière parmi vous, vous êtes aujourd'hui moins dans le mental et plus dans le cœur. Et c'est comme ça que l'éveil se produit. On laisse de côté ce mental qui nous a mis dans l'illusion, parfois guidé par l'ego. Excusez-moi. Et on a tous besoin de l'ego. L'ego nous nourrit de la bonne manière si on l'utilise de la bonne manière. Quand j'ai besoin de confiance en moi, j'utilise mon ego. Je dois faire une présentation, j'utilise mon ego. Voilà, je me booste un petit peu, je me motive, mais j'ai pas besoin d'être prétentieuse pour ça. Il ne faut pas oublier la bienveillance et de rester aussi dans l'humilité au bon moment. Ça s'apprend, cette pratique-là de bonne communication pour créer des liens d'entente harmonieuse, ça provient de nous d'abord, ce qu'on envoie à l'autre. Donc d'être à l'écoute, d'avoir accepté ce que vous avez traversé, c'est un grand pas. Et ça ouvre effectivement les perspectives d'avancer avec plus de bienveillance envers vous-même, de ne plus renoncer à vous, de ne plus vous sacrifier. C'est plus possible d'aller en arrière là. On ne peut plus fonctionner comme ça avec les toxiques. En plus, voilà, c'est comme si on avait notre diplôme pour les reconnaître maintenant. Donc, on vous dit que l'évolution est inévitable. La graine que vous avez plantée en vous a été réveillée, en fait. C'est comme si vous étiez endormi, pour atteindre votre souveraineté aujourd'hui. De ne plus renoncer à vous. Et qu'aujourd'hui, vous êtes à 1000 lieues de la personne que vous étiez avant de vivre cette tornade. Donc respectez-vous toujours.
Et toujours garder confiance en vous et en cette lumière, parce que personne ne peut vous l'enlever. Personne à part vous. C'est quelque chose d'indiscutable, la lumière. Elle est en vous et personne ne peut la supprimer. N'oubliez jamais. C'est quelque chose qui va vous faire gagner, avec le temps, sagesse et maturité. De ne plus aller dans des schémas dont vous savez à l'avance, et vous le savez puisque vous êtes des lumières, vous êtes clairvoyants, et vous avez toute l'intuition déployée pour reconnaître ces masques, ces personnes fausses, ces personnes fourbes. De toute façon, elles existent, elles font partie du monde, elles composent le monde, et on ne serait pas lumière sans ombre. Donc je continue. J'espère que ça vous passionne autant que moi. C'est différent, voilà. Mais ce sont des vrais messages de lumière. Je ne saurais le dire autrement. Quelle est la partie de lumière ici, mes guides? Et c'est pour ça que cet autre-là ne vous reconnaît plus. Hein. C'est parce que vous vibrez totalement autrement. Aujourd'hui, ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans l'écoute. On ne peut être dans l'écoute si on est dans l'attente. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? C'est l'écoute d'abord. C'est l'écoute de soi. C'est l'écoute de ses propres sens, de ses intuitions, de nos idées. Mais aussi d'écouter la vie, d'écouter le cœur battre, d'écouter les autres dans cet environnement. Peut-être qu'en écoutant les autres, on va davantage comprendre que derrière ces attaques psychiques, je rappelle que la jalousie, ça peut être une attaque psychique, toute simple. Des pensées négatives envers une personne, c'est une attaque psychique, au niveau spirituel. C'est important de comprendre que ces énergies, si vous fermez la porte, et c'est ce que vous avez appris, elles ne peuvent plus vous atteindre. Que si vous êtes dans l'écoute, au lieu d'être sur la défensive, donc de créer la lutte, la guerre, le conflit, et de manière inconsciente parfois, parce qu'on veut juste ne pas subir l'injustice. Mais d'adopter ce positionnement d'écoute, ça donnera parfois l'importance à cette personne qui vous jalouse, hein, prenons cet exemple, qu'elle cherche désespérément en vous faisant du mal. C'est le cas de la tornade. Cet autre-là, finalement, en dessous, peut-être que c'est vous qui l'avez secoué. Voilà. Comme l'orangina, la pulpe, elle est restée en bas pendant des années, elle n'a pas décollé, et vous avez secoué quelque chose en cet autre qu'il n'a pas aimé de prime abord. Sinon, il ne resterait pas dans la colère et la rancœur. Mais c'est son chemin, c'est son étape. Il est dans un processus qui est moins évolué que le vôtre, mais il a son rythme. Et vous êtes capable de comprendre que derrière tout ça se cache une souffrance. Même sur les actes les plus cruels. Et c'est là qu'intervient le rôle du pardon. Et je vous recommande vraiment le soin énergétique que j'ai mis en ligne pour vous. Et vous pouvez l'avoir de manière illimitée. Donc c'est pas négligeable de comprendre cette notion de pardon. Même si on a vécu des traumas, sans le pardon, on reste avec cette boule au pied qui traîne comme un fardeau très très lourd, le poids du passé, et on ne peut pas avancer. Donc il faut pardonner aux deux, à vous et à l'autre. On vous dit que à travers cette écoute, il y a aussi le silence. Et le silence, c'est une appréciation de ce qui se passe au moment, au temps présent. Donc quand vous êtes par exemple dans la phase, tout simplement en observation de la situation,
vous ne créez pas de vibration, vous n'envoyez rien, puisque vous êtes dans le silence, et vous regardez ce qui se passe, comme si vous étiez spectateur, spectatrice de la tornade. Vous n'y participez pas, voyez? Donc, vous devinez ce qui se passe. Vous écoutez votre intuition qui vous guide, vous écoutez les bruits qui vous indiquent certaines choses. Et donc, c'est cette petite voix en vous qui peut dialoguer avec vous, cette voix, cette intuition, lorsque vous êtes sur le mode écoute. Et chaque mot est important. Chaque mot, toutes les émotions qu'on peut vous envoyer, si vous êtes sur cette posture, en silence, vous pouvez intérieurement fermer la porte à ces mauvaises énergies. Fermer la porte à ce qui ne vous appartient pas au niveau vibratoire. Vous voyez ? Une énergie, c'est composé de vibrations. Donc si la personne vous envoie du mal, que ce soit à distance, en physique, vous fermez la porte. Dites-le tout simplement, soit à haute voix, soit les prières, soit... Voilà, il y a plein de moyens de vous protéger de cette tornade. Et aujourd'hui, c'est un peu les outils qu'on essaie de vous donner face à cette situation finalement. De ne plus être acteur ou être réactif par rapport à ces provocations, à ce que vous entendez sur vous, peu importe, ils ne sont pas dans votre vie. Laissez-les juger, critiquer. Quand on pointe du doigt quelqu'un avec autant de mal dans leurs pensées, ne vous inquiétez pas, hein, c'est inscrit. Ça s'inscrit déjà dans leur corps. À un moment donné, ça va souffrir. Et chacun a son timing par rapport à son karma, quand on doit y faire face. Et plus on recule la prise de conscience, et plus on s'endette au niveau karmique. Vous êtes libéré parce que vous avez compris les chaînes et l'emprise que cette personne essayait, ou essaye toujours, d'exercer sur vous. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous êtes une planche de surf et ça glisse. Il n'arrive plus à vous atteindre. Après ce temps effectivement de calme, d'attente, de patience, on va dire, dont vous avez fait preuve énorme, voilà, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action pour mettre en place vos projets, mettre en place ce qui compte pour vous. Vous avez cumulé une force en ne vous opposant pas, en ne donnant pas d'énergie à cette situation. Mais aujourd'hui, vous avez la force et les capacités pour vous lancer dans ce que vous aimez faire. Cette situation, elle met peut-être en question, et ça, je vous invite à regarder les guidances précédentes, que peut-être vous n'êtes pas dans le bon environnement, que peut-être il est temps, effectivement, d'écouter vos rêves, vos désirs, ce que vous souhaitez faire et de le mettre en place. 2023, pour moi, c'est l'année où vous pouvez vous révéler au monde grâce au potentiel que vous avez cumulé jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est le cadeau, la bénédiction de la tornade. C'est que ça vous a remis sur le bon chemin sans que vous le sachiez. C'est un peu indirect. Donc voilà, les grands messages, en fait, derrière cette tornade qui voilà, a pu être très difficile à vivre, à traverser, avec beaucoup de violence. Moi, je sens vraiment des violences, si c'est pas physique, c'est vraiment psychologique, des tortures psychologiques. Excusez-moi, mais je ressens cette énergie, donc je vous le dis, c'est enfin la libération pour vous.
c'est enfin de prendre la voie de votre réussite personnelle, de votre croissance spirituelle et de la mettre en œuvre pour suivre votre mission de vie. On n'a qu'une mission de vie. Cherchez à savoir ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous ferait travailler avec plaisir. C'est surtout ça. Donc voilà, écoutez, je suis arrivée au bout. J'étais en concentration, canalisation maximum, ça m'a épuisée. Mais les messages devaient passer. Donc j'espère que cette guidance vous a apporté en tout cas un éclairage par rapport à ce qui s'est passé à la tornade. Je sens que vraiment on arrive à la fin de cet épisode. Il y en a encore un petit peu, mais on verra. Ça n'a plus d'ampleur en fait. C'est là, mais c'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Votre énergie n'est plus dans cette situation. Vous êtes déjà ailleurs, en train de penser votre année 2023. Pour moi, il y a beaucoup de projets qui sont à mettre en place et donc faites-vous plaisir. C'est vraiment le leitmotiv de la vie. Faites des choses que vous aimez et qui vous font plaisir et arrêtez les ruminations mentales de cette situation. Elles n'ont plus lieu d'être en fait. Ce pouvoir, il vous appartient à vous de ne plus apporter de miettes d'énergie dans cette situation. Voilà, et bien comme d'habitude, si ça vous parle, évidemment, je vous remercie de liker, de commenter et de partager les vidéos aussi pour faire connaître la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière comme d'habitude. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.